Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes là au troisième dimanche de l'Avent, les dimanches appelés en latin Gaudete, dimanche de joie, jubilé de joie, crier de joie, car il vient celui qui vient sauver son peuple. Bien-aimés dans le Christ, dans la page de l'évangile d'aujourd'hui, Jean le Baptiste annonce le baptême de conversion, annonce la bonne nouvelle du changement. Et donc, bien des personnes partent chez lui pour lui demander que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour recevoir le baptême? Jean le Baptiste dit, soyez généreux envers les autres. Si vous avez 2 habits, donnez un autre habit à la personne qui n'a rien. Si vous avez à manger, donnez à manger à celui qui n'a rien. Soyez généreux. Vivez l'amour de la charité afin de recevoir le baptême des conversions, ce baptême de joie. Bien des personnes partaient chez lui pour lui demander que devons-nous faire? La question est là, que devons-nous faire? Les chargés des impôts, les collecteurs d'impôts sont allés là-bas aussi pour lui demander que devons-nous faire pour recevoir le baptême? Jean le Baptiste leur dit, n'ajoutez rien sur ce qui est prévu comme taxe. Bien-aimés dans le Christ, Jean le Baptiste les invite à ne pas tomber dans la corruption, à ne pas tomber dans la manipulation, dans la manigance, d'être correct, d'être intègre et d'être juste. Si nous regardons autour de nous, notre société respire la corruption. C'est bien dommage. Jean le Baptiste nous invite à sortir de cette situation. Nous ne devons plus continuer à respirer la corruption. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes ceux qui suivent le Christ, ceux qui imitent le Christ. Pourquoi devons-nous rester dans cette situation médiocre, dans cette situation si ignoble, la corruption? Elle détruit à petit feu chaque société. Elle détruit à petit feu la personne humaine. Elle détruit à petit feu des relations personnelles. Elle détruit à petit feu l'amitié. Bien-aimés dans le Christ, Jean le Baptiste nous invite à sortir de là aux collecteurs d'impôts. Il les dit aux collecteurs d'impôts, il nous le dit aussi, il le dit à nous tous, parce que nous sommes appelés à la conversion. Des soldats, des policiers sont allés aussi pour lui demander que devons-nous faire pour recevoir le baptême de conversion, le baptême de repentance. Jean le Baptiste leur dit, soyez corrects par rapport à votre travail. Hein? Répondez et respectez votre job description. Non? La description de votre travail, c'est ce que vous devez respecter. Vous êtes agent de l'ordre, eh bien, mettez de l'ordre, maintenez de l'ordre, choisissez de l'ordre, soyez des artisans de l'ordre et non pas les artisans du désordre. Si au quotidien, vous choisissez le désordre, vous semez la terreur des gens que vous devez protéger, vous semez encore la terreur, convertissez-vous. Convertissez-vous car le Seigneur est proche. Quand vous accusez faussement les gens, quand vous mentez sur la situation des autres pour gagner un petit rien, vous êtes agent du désordre. Jean le Baptiste nous invite, nous dit, nous devons sortir de là. Nous devons être des personnes intègres. Faire notre devoir. Être des humbles serviteurs de ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Jean le Baptiste nous invite, nous tous,
chacun selon sa classe, chacun selon son statut social. Tu es par exemple un enseignant, respectez votre travail d'enseignant, votre travail de professeur. Ne faites pas le trafic d'influence sur le jeune, sur les étudiants, sur des gens que vous êtes censés instruire, donner la formation, donner l'éducation. Bien-aimés dans le Christ, Jean le Baptiste, ce grand prophète, nous invite au changement. Vous êtes dans le pouvoir, vous avez une portion de pouvoir, les gens, vous devez bien mener, bien protéger ces personnes, car c'est de votre devoir, car c'est de votre charge. Pas de manipulation, pas de corruption, pas de situations nauséabondes, mais plutôt être intègre. Intègre, car la joie inonde quand on est intègre, quand on respecte les choses, quand on est dans l'intégrité. Mais tout cela parce que nos cœurs gémissent de souffrance, nos cœurs gémissent de peur, nos cœurs sont habités par l'égoïsme, nos cœurs sont habités par des jalousies, par des méchancetés. Jean le Baptiste nous invite au changement. Nous devons entrer d'abord au fin fond de nous-mêmes, dans nos cœurs, pour interroger nos cœurs, pour nettoyer nos cœurs, afin que nous puissions être libres et prêts à recevoir celui qui vient. Le Christ vient et il nous invite à le recevoir dans la joie, dans la générosité, dans le bonheur. Bien-aimés dans le Christ, Jean le Baptiste reste pour nous ce grand modèle de chrétienté. Un homme intègre, un homme sobre, un homme cohérent, un homme humble, comme il est dit dans la part de l'Évangile. Celui qui vient, il vous baptisera dans l'Esprit Saint, car moi, je ne suis pas digne de défaire les courroies de ses sandales. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas digne d'être appelé Messie, mais j'ai le privilège d'être le prophète qui annonce celui qui vient, qui annonce la présence, la venue du Messie. Voilà, soyons des Jean-Baptiste. Pourquoi compliquons-nous la vie? Soyons des Jean-Baptiste, préparons le chemin pour les autres. Œuvrons pour le bien de la société, œuvrons pour le bien du monde, œuvrons pour le bien de toute personne créée à l'image de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, Saint Paul, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, la lettre aux Philippiens, il nous dit « Réjouissez-vous, soyez dans la joie. Pour chaque activité, en toutes circonstances, soyez dans la joie. Priez, rendez grâce au Seigneur, maintenez la joie. » Mais cette joie, elle vient du Seigneur, notre Dieu. La première lecture d'aujourd'hui, Sophonie nous dit « Le Seigneur, Dieu lui-même, crie de joie. Il bondit de joie. Il saute de joie. Il jubile pour notre conversion. » Allons vers lui pour recevoir cette joie. Allons vers lui pour recevoir cet amour. Allons vers lui pour l'écouter, pour recevoir le repos, les rafraîchissements, pour recevoir la paix du cœur, pour recevoir la liberté des enfants de Dieu. Il nous invite. Et donc ce dimanche, bien-aimé dans le Christ, comme dimanche de joie, c'est le dimanche de la conversion. Convertissons-nous, n'ayons pas peur. Convertissons-nous, changeons, recevons le changement. Le Christ vient, il est lui qui représente le changement. Recevons-lui avec joie et paix. Recevons-lui avec dignité et détermination. Recevons-lui, lui qui vient. Il est cette manifestation de l'amour de Dieu à travers l'humanité. Recevons celui qui vient dans la joie, dans la paix. Recevons celui qui vient. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Réjouissons-nous. Soyons corrects. Si nous avons des limites dans nos cœurs, ouvrons nos cœurs. Recevons le baptême. Le baptême que Jean-Baptiste donne. Mais recevons celui qui vient, car il vient nous baptiser dans l'Esprit. Il vient nous inonder de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de charité,
l'esprit de paix, l'esprit de concorde et l'esprit de l'harmonie. Ouvrons nos cœurs pour le recevoir. Maranatha, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.